Nicolas est un jeune garçon fragile qui vit au bord de la mer avec sa mère. Un jour, en nageant, il aperçoit ce qui semble être le corps d'un garçon mort, avec une étoile de mer rouge sur son ventre. Nicolas se précipite sur les rochers sombres de la côte de sa ville pour raconter sa découverte à sa mère. Elle plonge immédiatement et rapporte l'étoile de mer, mais elle lui assure qu'il n'y a pas de corps. À la maison, Nicolas mange des plats gluants pour le dîner, et sa mère lui donne une dose de médicaments. Il lui demande quelle maladie il a. Sa mère lui explique que tous les garçons de l'île doivent suivre un traitement, car leurs corps changeront et se fragiliseront en grandissant. Plus tard dans la soirée, toutes les mères de l'île se rassemblent quelque part, direction le rivage. Puis, la mère de Nicolas revient avec le cadavre qu'il avait vu, et les autres mères se regroupent autour. Le lendemain, Nicolas joue avec son étoile de mer. Après qu'un autre garçon se moque de lui pour avoir peur de l'étoile, Nicolas se fâche et l'attaque. Il coupe ensuite un des bras de l'étoile de mer. Après cette crise de colère, sa mère l'emmène à l'hôpital pour une observation régulière. Là, un médecin injecte un liquide jaune dans son ventre. On lui dit qu'il doit passer la nuit à l'hôpital. Plus tard, Nicolas se retrouve dans une chambre avec d'autres garçons qui ont subi les mêmes opérations. Ils commencent à se demander quelle maladie ils ont. Pendant la nuit, des infirmières regardent des vidéos de césarienne. Le lendemain, Nicolas est relâché de l'hôpital. Il commence à suspecter que sa mère et les infirmières lui ont menti. Il va chez son ami Victor, et tous deux s'échappent en pleine nuit pour observer ce que font les mères. Cependant, en chemin, Victor se fait peur et retourne chez lui. Nicolas poursuit son chemin pour découvrir la vérité. Arrivé à destination, il est très surpris par ce qu'il voit. Les femmes sont allongées ensemble, complètement nues, se tordant dans la boue et s'échangeant un objet. Il s'enfuit immédiatement chez lui. Quelques heures plus tard, à la maison, il espionne sa mère qui se douche pour enlever la boue. Il remarque qu'elle a ce qui semble être des ventouses dans le dos. De retour à l'hôpital, Nicolas passe une échographie. À la grande joie de sa mère, ils entendent les battements du cœur d'un fœtus. Nicolas est ensuite conduit dans une pièce pour passer une nouvelle nuit en attendant la dernière opération. Là, il retrouve d'autres enfants, dont son meilleur ami Victor. Plus tard dans la nuit, Victor est opéré. Après l'opération, une créature est retirée de son ventre et mise dans un bocal. Victor meurt pendant l'opération. Le matin, Nicolas demande à l'infirmière où est Victor. Elle lui ment en disant qu'il se rétablit. Une infirmière apporte un coquillage dans la chambre, disant que c'est Victor qui l'a envoyé. La mère de Nicolas lui rend visite et lui apporte à manger. Cependant, il refuse de manger ce qu'elle lui donne. Lorsqu'elle commence à feuilleter son carnet de dessin, il l'accuse de ne pas être sa vraie mère. Il le sédate alors et lui prennent son carnet. À l'hôpital, Nicolas se lie d'amitié avec une infirmière, Stella, qui semble s'attacher à lui. Stella lui fait passer des crayons et dessine avec lui. Les dessins de Nicolas montrent un garçon mort, des étoiles de mer, mais aussi une bicyclette, une voiture, un bâtiment et une girafe. Stella lui confie alors un secret, elle lui montre un dossier avec des photos de femmes ayant des ventouses dans le dos, dont une jeune fille. Cette nuit-là, Stella l'emmène au bord de la mer, lui montre les ventouses sur son dos et lui permet de les toucher avant de l'emmener dans l'eau. Cependant, après trop de temps passé dans l'eau, Nicolas perd connaissance. Stella le réanime immédiatement avec la RCP. Nicolas retourne à l'hôpital. La nuit, il s'introduit dans une autre chambre, où il trouve un des garçons. Lorsqu'il s'approche, le garçon pose sa main sur son propre ventre et Nicolas sent un mouvement dans son corps. Après avoir forcé Nicolas à appuyer sur son ventre, le garçon commence à vomir. Nicolas s'enfuit effrayé et entre dans une autre chambre où il voit un des garçons flottant dans un réservoir. Peu après, il est capturé par une infirmière et conduit pour la dernière opération. Après l'opération, Nicolas se réveille dans un réservoir. Attaché, il voit ce qui semble être deux bébés dans le réservoir avec lui. Choqué, il s'évanouit. Nicolas se réveille et se retrouve de nouveau au bord de la mer avec Stella. Il retourne dans l'eau, mais cette fois, elle presse sa bouche contre la sienne pour lui donner de l'air sous l'eau. Elle le pousse à la surface et les deux se retrouvent dans une petite barque qui s'éloigne de l'île.
Après s'être assuré que Nicolas a bu de l'eau douce, Stella replonge dans la mer, vraisemblablement pour retourner sur l'île. Nicolas reste dans la barque, à la tombée de la nuit, il aperçoit le port d'une grande ville. Et voilà, c'est la fin du film. Pour l'explication, l'histoire se déroule dans un endroit au bord de la mer où un groupe d'humanoïdes vit sa vie. Cet endroit, comme vous pouvez le voir, ne comprend que des jeunes garçons et des adultes féminins, pas de jeunes filles ni d'hommes adultes. Comme on le découvre plus tard dans le film, les femmes adultes ont des ventouses dans le dos, ce qui indique qu'elles sont des êtres humanoïdes aquatiques, capables de respirer sous l'eau. Ces humanoïdes sont le résultat de l'évolution des étoiles de mer. Leur mode de reproduction est asexué, car il n'y a pas d'hommes adultes. On semble avoir trouvé une méthode pour créer des fœtus artificiellement, qu'ils sont ensuite placés dans le ventre des jeunes garçons. Les garçons doivent être préparés, car leurs corps peuvent héberger ces fœtus jusqu'à un certain moment, après quoi il faut les retirer chirurgicalement et les faire grandir à l'extérieur. Si le corps du garçon survit, le fœtus peut continuer de se développer dans un réservoir d'eau. Nicolas, comme d'autres garçons, reçoit chaque jour un médicament pour préparer son corps à cette procédure. À la fin, Stella, qui aime sincèrement Nicolas, décide de le sauver. Elle l'emmène en barque vers une ville humaine, et on peut imaginer qu'il sera sauvé et retrouvera ses vrais parents. Et voilà mon explication du film.